Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va être une petite FAQ slash life update. Je vais y arriver. Très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va un petit peu discuter. À la base, c'était censé être un format podcast visuel. Je vous l'avais d'ailleurs annoncé sur Insta en mode je vais dessiner, je vais parler en même temps. Mais en ce moment, c'est le Inktober. J'ai d'ailleurs lancé ma propre liste qui est le Inktomorph. Donc, je suis déjà en train de faire une vidéo par jour. Et si en plus de ça, je dois faire les visuels pour cette vidéo, je dois tourner la vidéo. Les gars, je n'arriverai jamais à faire un dessin en plus de ça. Donc, au final, il n'y aura pas de dessin. Je suis désolée. C'est juste un podcast classique. Mais d'ailleurs, si vous suivez ma liste, ce sera le moment idéal de m'écouter à côté et puis vous pouvez dessiner comme ça va vous occuper pendant votre dessin. Et donc on va commencer de suite. À la base, je voulais juste faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'arrête les vlogs, quel est l'avenir de ma chaîne YouTube. Mais je me suis dit, c'est un petit peu court. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Vous m'en avez posé certaines sur Instagram. Et donc, du coup, on va y répondre ensemble. J'ai tout noté ici. J'ai un peu noté les points que je veux aborder pour que ce soit assez organisé. Et ouais, on va commencer de suite. Donc, pourquoi est-ce que j'arrête les studio vlogs ? Vous avez dû vous en rendre compte, ça fait maintenant un sacré bout de temps que j'en ai pas fait, que j'en ai plus fait en fait sur ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que ça m'intéresse plus et qu'aujourd'hui c'est plus un format avec lequel je suis en accord. Et vraiment cette ambivalence entre vie privée et vie pro, c'est pas forcément un truc qui aujourd'hui me met à l'aise, on va dire. Il y a deux raisons en fait à ça. La première, c'est qu'effectivement je tourne en rond. J'ai vraiment l'impression que mes vlogs, surtout sur la fin, c'était toujours pareil. Je filmais mes petits plans de mon atelier, je filmais mon repas de midi, je filmais lorsque je travaillais, je faisais des timelapses de moi derrière mon ordi. On allait faire du vélo à Bordeaux, je filmais 2-3 façades, je rentrais chez moi. Et voilà. Et lorsque mon chat était encore avec moi, je filmais mon chat et concrètement voilà le vlog. Et c'est vrai qu'à force de tout le temps refaire ça, moi au bout d'un moment je me suis lassée et j'ai vraiment cette volonté en fait de faire du contenu qui moi aujourd'hui m'inspire. Et la deuxième raison, c'est que je n'ai plus envie de monétiser ma vie privée. Vraiment je suis mais à des années-lumière de ça. Encore ça ne me dérange pas en stories de vous partager mon retour de course, vous partager les petits repas que j'ai faits ou les nouveaux cadres que j'ai mis dans ma maison. Mais sur YouTube, faire une vidéo où je filme mon intérieur comme je pouvais faire dans les studio vlogs, où je filmais ma vie perso, ou lorsque mon mec regardait son match de foot derrière moi, il était en fond, je me disais c'était une telle intrusion dans ma vie privée. Et jusque-là, ça m'a jamais posé problème. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est cette intrusion, je veux plus la partager et je veux plus du tout ça, vraiment. J'ai cette prise de conscience notamment au début de l'année où j'ai commencé à rencontrer beaucoup de gens suite à mon emménagement ici. Et je rencontrais en fait soit des gens qui me suivaient. Et donc du coup, tu as cette conversation complètement surréaliste où tu parles avec une personne que tu connais depuis littéralement 30 minutes de ta maison alors que cette personne n'est jamais allée chez toi, tu vois. Ou cette personne va te poser des questions sur ta vie perso alors que tu ne la connais absolument pas. Et à côté de ça, j'avais des personnes que je connaissais pas, que je rencontrais. Et du coup, forcément, à un moment dans la conversation, je parle de mon métier et du fait de créer du contenu sur Internet. Et donc, je vais parler de ma chaîne YouTube. Et tu te dis, cette personne, en fait, elle te connaît depuis 1 heure. Ce soir, elle rentre chez elle, elle regarde tous tes vlogs. Le lendemain, elle connaît toute ta vie. Et c'est trop bizarre et moi j'ai plus du tout envie de ça. Et même au-delà de ça, récemment tu vois, j'ai vraiment eu cette envie d'être de plus en plus reconnue pour l'illustration plutôt que pour mes vidéos, plutôt que pour ce côté lifestyle et influence, tu vois. Même si je sais que beaucoup d'entre vous aiment ma personnalité et c'est vraiment trop cool, mais je pense que je partagerai des trucs un peu plus perso, sans doute sur Insta, mais en tout cas, sur ici, c'est terminé parce que ça ne m'intéresse plus et que j'ai juste envie de m'écouter. Cependant, si un jour j'ai un studio à moi, pourquoi pas reprendre des vlogs à ce moment-là si l'envie me prend. Mais pour le moment, c'est fini, on ne partage plus sa vie privée. C'est d'ailleurs pour ça que désormais, je mets toujours un drap pour qu'on ne voit plus le reste de ma maison. Et donc voilà, je m'excuse, mais je préfère écouter mon cœur. Et bien évidemment, il va y avoir plein d'autres vidéos encore qui arrivent. Ça ne veut pas dire que j'arrête ma chaîne YouTube. Au contraire, je suis hyper inspirée par d'autres formats, ce qui signifie que c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Quelqu'un me demande qu'est-ce que ton changement de statut a changé pour toi? Es-tu toujours encore satisfaite? Alors, j'ai pas énormément communiqué dessus pour une raison. C'est juste que pour le moment, tout est flou et je sais pas du tout ce que ça change fondamentalement. J'ai changé de statut en août. Là, il y a bientôt 2 mois, on va y arriver. Et j'ai quitté l'autre entreprise pour créer ma société. Je suis maintenant en URL. Et en fait, la raison à ça, c'était qu'à la base, c'était pas du tout décidé. D'ailleurs, j'avais fait le point avec le comptable, genre littéralement 1 mois avant mon changement ou je sais plus trop quoi. Et j'étais vraiment... on a fait le point. Il m'a dit, en fait, Lusa, t'es un peu dans ce truc
entre les deux, c'est-à-dire que tu as un chiffre d'affaires qui est intéressant, mais qui n'est pas non plus énormément élevé. C'est-à-dire que il me semble que pour quitter l'auto-entreprise, il faut être au-dessus de 72 000 euros. Et tu vois, les 72 000 euros, clairement, j'étais hyper loin de ça. Et il me disait, du coup, à l'heure actuelle, ça sert à rien, surtout que tu as zéro charge. En fait, franchement, si tu passes en URL, tu vas payer beaucoup plus que les 22% actuellement. Et derrière, tu risques de gagner beaucoup moins. Et donc du coup voilà, j'avais pas prévu de changer. Puis entre temps il s'est passé plein de choses, notamment le fait que désormais j'ai quelqu'un qui travaille avec moi sur la partie influence. J'ai eu des gros projets d'influence cette année avec des budgets absolument incroyables. Et du coup du jour au lendemain mon chiffre d'affaires il a explosé. C'est-à-dire que genre en l'espace de 2 mois on avait signé je sais pas combien de contrats pour une somme que je me faisais d'habitude en 6 mois. Et j'étais là en mode waouh c'est ouf. Et du coup j'ai quelqu'un que je rémunère assez régulièrement. Et là j'ai refait le point avec le comptable, il m'a dit ok vu l'évolution de ton chiffre d'affaires c'est effectivement intéressant. Et surtout si tu rémunères quelqu'un tout le temps, dans ce cas-là il faut changer. Donc je suis passée en URL. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé quelque chose? J'en sais rien. Pour moi j'en sais rien, j'ai pas payé mes premières charges. Je vous dirai ça lorsque c'est le cas, lorsque j'aurai payé mes premiers impôts. En tous les cas, je vais payer beaucoup plus qu'en auto-entreprise, ça c'est sûr. Mais j'ai ce truc incroyable qui me permettra sans doute de toucher le chômage si jamais ça s'arrête. Et donc du coup, rien que pour ça, oui, je suis prête à payer 70% de charges. Mais au moins, si un jour mon activité s'arrête, j'aurai le chômage. Quelqu'un me demande, et c'est une question hyper intéressante, tu as déjà eu envie de faire des vidéos YouTube plus mainstream et moins niche que les vlogs ou l'art? Oui, complètement. Déjà parce que j'ai d'autres passions, tu sais, comme la cuisine, la seconde main, et ouais, même d'un point de vue général, je sais pas, même des vidéos sur mon vélo, tu vois, des trucs vraiment random. Et je me dis, ouais, ça peut être cool, tu vois, de partager d'autres passions. Mais au final, je me dis que c'est peut-être très bien de pas trop monétiser, de pas toujours penser à tout orchestrer, sinon, au bout d'un moment, tu perds vraiment une passion qui t'est propre. Et c'est là pour ça que j'ai aussi un peu arrêté les vidéos What I Eat in a Day. Je pense que j'ai plutôt publié ce type de format sur Instagram, par exemple. Donc ouais, et oui, et puis évidemment, j'ai déjà pensé, tu vois, je suis dans un format niche qui fait toujours le même nombre de vues. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans un podcast là que j'ai enregistré. Il faut savoir qu'en 2014, j'avais une première chaîne YouTube et j'avais, je crois, 10 000 abonnés. Et je faisais exactement le même nombre de vues, voire même plus à ce moment-là que maintenant avec bientôt 50 000 personnes. Donc évidemment que j'ai des moments où je me dis, tiens, je vais faire un truc plus mainstream pour gagner des abonnés, pour gagner en stats et tout. Mais non, en vrai, je suis bien, je suis dans ma niche, je parle avec des gens qui ont la même passion et puis surtout, j'accompagne les gens. Et je préfère vraiment être dans un milieu que je maîtrise pour pouvoir aider au maximum, en fait, les gens. Est-ce qu'il y a des calendriers de l'Avent cette année? Non, je suis sincèrement désolée, il n'y a pas de calendrier de l'Avent cette année. C'était pas prévu. Ils étaient censés être là, j'avais tout préparé, à savoir toute la liste de ce qu'il allait avoir dans les calendriers, exactement mon coût de revient au niveau de la production, enfin bref, tout était calculé. Mais malheureusement, récemment, ça fait maintenant quelques temps où ma santé mentale elle se dégrade pour être transparente avec vous. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait quelques temps que je sens qu'il faudrait que... oui, maintenant, c'est le moment de soigner ce qui se passe là-dedans. Et wow, je suis en train de perdre ma voix, trop bizarre. Et en fait, vraiment, en ce moment, voilà, mentalement, je me sens ultra fragile. Et je me suis dit, j'ai juste pas envie de me lancer dans un projet d'une telle envergure parce que au niveau de mes émotions, j'arriverais pas à suivre. Et même, j'avais quelqu'un qui était censé m'aider et tout. Je me suis dit, non, on le fait pas. Je préfère juste me protéger. Et du coup, voilà, c'est ça. Et en fait, au final, la seule motivation... ça aurait été l'argent et j'ai pas envie de faire un projet dont la seule motivation est l'argent parce que j'aurais pas réussi à le faire jusqu'au bout. Donc au contraire, je préfère vous proposer des choses qui sont beaucoup plus saines et qui m'inspirent beaucoup plus, où je sais que je vais pas avoir un burn-out. Donc il y aura d'autres choses, il y aura d'autres box. Je pense peut-être faire des box avec des objets, avec de la papeterie et puis évidemment des illustrations, notamment les illustrations du Inktomorph, il y en aura certaines qui seront imprimées. Puis voilà, j'ai envie de décliner plein d'objets, pourquoi pas faire du textile, faire plein de choses. Donc il y a d'autres choses sur lesquelles je travaille, mais il n'y a pas de calendrier de l'Avent cette année. On dirait que tu es moins active sur les réseaux. Y a-t-il une raison? Est-ce que cela a impacté ton travail? Alors en ce moment, je suis relativement active quand même avec le Inktomorph. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'étais un petit peu moins active parce que déjà, il y a eu les grandes vacances. Donc forcément, j'ai de la famille qui était là, j'ai vu de la famille, j'ai un peu bougé. Donc je suis pas forcément dans ce truc de j'ai envie de publier, j'ai envie de faire des vidéos. Et j'ai eu aussi une remise en question un peu par rapport à mon métier et à mon activité, notamment par rapport à l'influence. Comme j'avais dit précédemment, j'ai eu des gros contrats d'influence cette année. Et du coup, je crois que 3/4 de mon chiffre d'affaires là, de cette année, c'est l'influence.
Et je me suis vachement posé la question, est-ce que je trouve ça sain en fait? Est-ce que je trouve ça sain d'avoir mon modèle qui est basé sur la publicité, qui est basé sur la consommation? Est-ce que j'ai peut-être pas envie de revenir à des choses plus simples, à savoir l'illustration? Est-ce que j'ai peut-être pas forcément envie je sais pas, genre de peut-être évoluer vers quelque chose qui serait plus de l'illustration plutôt que juste de l'influence? Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit que même d'un point de vue général, tu vois, pour moi, c'est fun et tout mon métier, mais je sais pas, j'aurais peut-être un moment où je vais avoir vraiment envie de quitter toute cette partie influence. Et donc du coup, je me suis dit, bah en fait, Luisa, si tu veux vraiment bosser en tant qu'illustratrice, bosse ton portfolio, quoi. Enfin, moi, c'est des trucs, parce que voilà, c'est bien beau de faire des petites formes, mais c'est pas ça forcément qui va t'apporter un métier là-dedans. Aujourd'hui, t'as la chance parce que t'as une communauté, mais si t'as pas de communauté, peut-être que t'aurais pas autant de boulot. Et donc du coup, je me suis pris 3 mois où j'ai beaucoup dessiné, je me suis beaucoup améliorée, j'ai fait énormément de tests, surtout en graphisme, parce que je suis vraiment une quiche en typographie. Et ouais, j'ai beaucoup travaillé, j'ai lu beaucoup de choses et c'est pour ça que je n'étais pas forcément active sur les réseaux sociaux. Pourrais-tu nous parler de ton expérience de vente en boutique? Oui, en fait, à la base, je vous avais dit que je pouvais faire une vidéo à ce sujet, mais finalement, je me suis dit que ça peut être un peu négatif et un peu mal vu pour la boutique dans laquelle j'ai vendu, parce que moi, c'est une expérience qui est mitigée. Elle est positive en soi, parce que c'était vraiment trop bien et que c'était la première fois que j'avais un stand, c'est la première fois que je vendais dans un endroit, donc vraiment c'était hyper enrichissant, mais elle était négative parce que j'ai pas gagné un sou et au contraire, après avoir payé mes charges, j'ai même perdu de l'argent en fait. Et du coup, j'ai pas envie d'être dans ce truc où pendant 1 heure je vais dire ouais voilà, moi j'ai pas gagné ci, j'ai ça, ci et ça s'est pas bien passé, et je trouve que c'est vraiment pas cool en fait pour la boutique. Du coup, j'ai vite fait l'aborder là. J'ai eu l'occasion du coup d'avoir une table chez Little Green Cocoon, qui est une boutique sur Bordeaux, dans la promenade Sainte-Catherine. J'ai pas eu le nombre de ventes espérées malheureusement. J'ai perdu de l'argent sur cette expérience et je pense qu'il y a mille une raisons à ça. Tout d'abord, c'est une boutique qui est quand même très minimaliste, écologique, et c'est vraiment voilà dans des teintes un peu terracotta, enfin bref, ce genre de truc. Et moi, j'avais un peu l'impression d'être en mode une explosion de couleurs et de pas forcément m'aligner avec l'esprit de la boutique. C'est juste mon avis perso, tu vois. Et finalement, il n'y a pas eu tant de personnes qui sont allées acheter mes illustrations que ça. Et j'ai décidé aussi de me remettre en question, tu vois, c'est hyper important. Du coup, je me suis dit peut-être que ce que je fais, c'est pas non plus si bien que ça, et peut-être qu'il faudrait que je développe mon style d'illustration. Je pense que tu sais, les gens, ils vont peut-être pas forcément dans une boutique pour acheter de l'abstrait, pour acheter juste des formes en fait. Et tu vois, par exemple, Julie, ça a hyper bien fonctionné pour elle. Et elle, c'est vrai qu'elle fait voilà, des illustrations qui sont trop belles, qui sont plutôt réalistes. Et donc, je pense que moi, ce que je faisais, c'était pas forcément ultra bien non plus. En vrai, c'est important aussi de se remettre en question. Je sais que dès que je vous parle de remise en question, vous me dites toujours « Luisa, t'es trop dure avec toi, c'est trop dommage que tu te remettes en question. » Mais je pense que c'est important, tu vois. C'est comme ma chaîne YouTube, quand les vidéos font moins de vues, je me remets en question, je me dis comment je peux m'améliorer. Et je pense que de rester dans ce truc où se dire « En fait, tout ce que je fais, c'est bien, c'est que les autres le problème. » Ça va pas m'améliorer, enfin, ça va pas m'aider. Tu sais, c'est comme... Franchement, tu vois, mon business, c'est comme un restaurant. C'est-à-dire que si je fais toujours ça le comble et que du jour au lendemain, il y a moins de gens, je vais pas me dire, en fait, c'est la faute des gens. Non, c'est peut-être ma faute à moi. Peut-être qu'il faut que je revoie le menu. Peut-être qu'il faut que je fasse une autre communication, que je refasse la déco. Et en fait, la boutique, c'est pareil. Tu vois, la boutique, elle a pas fonctionné. Pourquoi? Peut-être que ce que je fais, ça touchait moins de gens. Peut-être que les produits étaient trop spécifiques. Enfin bref. Donc du coup, je pense que les produits que j'ai vendus et même mon style à ce moment-là, il était peut-être pas développé au point de faire plein de ventes. Et enfin, c'était beaucoup trop cher par rapport à mon budget. J'ai payé un loyer qui était... en fait, ouais, ce loyer était trop élevé par rapport aux ventes que je fais. C'est-à-dire que moi, je vends des illustrations, je vends du papier, donc je vends pas des objets à 50 €. Et c'est vrai que voilà, c'était un loyer de plusieurs centaines d'euros, plus une commission sur les ventes. Et puis, j'arrivais pas du tout à m'en sortir. Surtout que j'étais auto-entrepreneur, donc il n'y a même pas question de récupérer de la TVA ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai pas gagné d'argent, donc... C'était une bonne expérience, très contente de l'avoir fait, mais en tout cas, je ne retournerai pas forcément chez eux. Par rapport à ces raisons, je n'ai absolument rien contre eux, je n'ai rien contre les propriétaires, vraiment trop cool, on en a même discuté pendant hyper longtemps. Et eux, ils m'ont dit, c'est hyper cool d'avoir eu ton retour.
Donc voilà, moi j'en reste là. Je dis pas que je vais plus jamais vendre en boutique. Je vendrai très certainement à nouveau en boutique parce que j'ai vraiment trouvé ça trop cool. Mais en tout cas, je vais essayer de trouver un autre fonctionnement et peut-être aller dans une boutique au loyer moins cher ou plutôt une boutique où on achète mon stock. Donc voilà un peu pour les questions qui concernent le boulot. J'ai eu des questions un peu plus perso aussi. Je vais répondre à 2 d'entre elles, questions on allège un petit peu cette FAQ quand même. Quelqu'un me demande si j'ai l'intention de réadopter un chat. Et la réponse est oui. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. J'ai désormais 2 boules de poils qui m'accompagnent au quotidien. Elles sont juste ici, trop mignons. Est-ce que je partagerai mes chats? Non, je suis désolée. Vraiment, ça m'a traumatisée ce qui s'est passé avec mon ancien chat. Je l'ai partagé tout le temps. Il est décédé. J'ai dû partager ma peine sur Internet. J'ai reçu tellement de messages qui étaient trop gentils. Vraiment, je dis pas le contraire. Mais même aujourd'hui, j'ai encore des commentaires de gens qui sont là en mode « Waouh, trop mignon ton chat, il s'appelle comment ?» Et tu vois, des gens qui regardent des anciens vlogs. Et du coup, je suis là mais il est mort mon chat, genre vraiment j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de vivre ça. Du coup, désolé les gars, je partage pas mes chats. J'espère que ces petites questions vous auront aidé. J'ai eu beaucoup de questions auxquelles j'ai déjà répondu. N'hésitez pas à aller voir l'encart FAQ sur ma chaîne, sur mon compte Instagram où j'ai déjà donné toutes les infos sur mon matériel, mon parcours scolaire, ce genre de choses. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente création pour le mois d'octobre et on se dit à très bientôt. Merci encore pour le soutien. Oui, surtout merci pour le soutien, c'est trop cool. Et si jamais l'envie vous dit de soutenir financièrement ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir sur mon Patreon. J'ai fait un abonnement unique à 2 €. Pour 2 €, tu as accès à du contenu, que ce soit des vlogs. Par exemple, il y a 2 semaines, je suis partie en Allemagne, j'ai fait un vlog solo. Voilà, tu y as accès pour 2 €. Un podcast, ce genre de choses. Et tout cet argent est ensuite reversé 100% dans ma chaîne YouTube, à savoir les musiques, la personne qui m'aide pour le montage, les visuels, les typos, ce genre de trucs. Si jamais l'envie vous dit, n'hésitez pas. Et puis, dans tous les cas, que vous payez ou pas, que vous mettez des j'aime, des commentaires, ce que tu veux. Dans tous les cas, merci d'être ici, merci d'être là pour moi. Et on se dit à très bientôt.